Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une carte du monde dynamique. Cette carte va vous permettre de visualiser le nombre d'habitants, par exemple hommes, femmes, ou bien au total de différentes grandes villes du monde. Son usage peut être modifié pour correspondre à de nombreux besoins. La carte est dite dynamique car elle est accompagnée d'une liste déroulante vous permettant de choisir différents critères à afficher. Commençons directement notre tutoriel. J'ai donc ici une feuille Excel vierge avec uniquement mon tableau contenant les différentes données que j'ai envie d'insérer sur la carte. Vous pouvez donc voir qu'il y a 3 colonnes. Nous avons la colonne avec les genres, nous avons une colonne avec les villes et une colonne avec le nombre. J'aimerais visualiser tout cela sur une carte et le faire de façon dynamique afin de pouvoir basculer de vue entre les différents critères. La technique que je vais utiliser est très simple. Il vous suffira juste de suivre ce que je vous explique à l'écran et vous n'aurez aucun problème. Il faudra simplement adapter quelques détails afin d'afficher les données à l'endroit que vous le souhaitez si vous faites une carte différente de la mienne. Pour commencer, je vais insérer un nuage de points vierges. Je clique donc sur une case hors de mon tableau. Je vais ensuite dans Insertion et je vais ici chercher le graphique en nuage de points. Je clique dessus et je prends le premier. Je vais un petit peu augmenter la taille de mon graphique, comme ceci. Il est important de faire cela, car pour l'instant nous n'avons aucune valeur à donner à nos axes X et Y. J'ai uniquement le nombre d'habitants représentant la taille de mes bulles sur le graphique. Maintenant, nous allons pouvoir insérer notre carte. Pour ce faire, vous pouvez double-cliquer sur le graphique et aller dans les options de remplissage juste ici. Il faut choisir d'utiliser un remplissage avec image ou texture. Ici, il m'a déjà mis mon image car je l'avais déjà enregistrée. Vous pouvez tout simplement l'insérer en cliquant sur Insérer et en allant donc chercher vos différentes images dans vos fichiers, ou bien vous pouvez cliquer sur Presse-Papier si vous aviez copié l'image avant. Sur Windows, il est également possible de faire une recherche directement depuis le logiciel d'Excel. Il va être important de créditer votre image si elle ne vous appartient pas. Je mets donc ici le copyright associé à mon image. Afin de pouvoir agrandir mon image tout en gardant les proportions de cette dernière, je vais donc agrandir mon graphique tout en maintenant la touche Shift appuyée. Pour un rendu plus propre, je vais désactiver l'affichage des quadrillages de la cellule. Pour ce faire, il me suffit d'aller dans Affichage, Afficher et de désactiver Quadrillage. Et je vais aussi supprimer le contour de mon graphique. Je clique dessus 2 fois. Je vais ici dans Bordure et je clique sur Aucun trait. Je vais également augmenter la transparence de mon image afin que mes bulles de données se voient au mieux. Je double-clique donc sur mon graphique, je vais dans Remplissage et j'augmente ici la transparence à 50%. Je peux cliquer ici sur la croix pour quitter le format de l'image. Nous allons maintenant pouvoir indiquer où se trouvent nos points afin de représenter l'emplacement des différentes régions. Pour pouvoir faire cela, il faut fixer une valeur à nos axes. Par exemple, indiquer que nos axes vont de 0 à 1, 0 à 10, 0 à 100, etc. Personnellement, je vais choisir une valeur de 0 à 100. Je vais donc créer un second tableau qui contiendra mes différentes données de position. Les données dans mon tableau vont donc représenter les zones sur ma carte et ne seront pas dans mon tableau de base. Je crée mon tableau en mettant une colonne pour les X, une pour les Y et une avec le nom des villes. Je peux donc recopier le nom de mes villes. Nous avons Paris, Tokyo, Le Caire, New York et Sydney. Je peux ici sélectionner mes 3 colonnes, faire un commande ou CTRL-T afin d'insérer directement un tableau et j'appuie sur OK. Je vais ici un petit peu changer le style et je vais par exemple mettre celui-là. Je vais donc commencer par estimer la valeur de mes 2 axes. À savoir donc, quand je clique sur mon graphique, que nous avons en hauteur l'axe des Y et en longueur l'axe des X. Commençons par le premier qui est Paris. La ville se trouve ici, donc aux environs du milieu de la carte. Comme mes axes vont de 0 à 100, je vais pouvoir par exemple indiquer 50 dans l'axe des X et 50 dans l'axe des Y. Je vais ensuite placer mes différentes villes et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai mes différentes données, je vais pouvoir les ajouter à mon graphique. J'effectue donc un clic droit sur mon graphique et je clique sur Sélectionner les données. Je vais pouvoir cliquer sur le plus et créer une donnée appelée par exemple localisation. Je lui assigne la colonne de X et de Y correspondante.
J'appuie sur OK. On peut voir ici que comme dans ma colonne des Y, mes valeurs ne montent pas jusqu'à 100, Excel se base sur un axe des Y allant jusqu'à 60. Changeons cela. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les valeurs de l'axe Y et d'aller lui indiquer la valeur maximum que peut prendre l'axe des Y. Afin d'être sûr que les valeurs de mon axe ne vont pas se modifier automatiquement, je vais toutes les paramétrer pour aller de 0 à 100. Je vais faire de même pour l'axe des X. On peut donc voir que mes différentes bulles de données se sont affichées. Je vais maintenant supprimer les différents éléments visuels que je ne veux pas voir sur mon graphique, comme par exemple les valeurs des axes, je les sélectionne et je les supprime, le titre et également le quadrillage de mon graphique. Je vais maintenant pouvoir modifier les différentes valeurs de mes positions afin de les faire correspondre au mieux à l'emplacement de mes villes. J'ai maintenant mes nouvelles valeurs qui correspondent mieux à l'emplacement réel de mes villes. Je vais maintenant pouvoir ajouter un emplacement qui représente le sexe des habitants dans mes villes. Je vais donc créer un emplacement qui va permettre, sous forme de validation de données, que mon utilisateur choisisse quel genre il veut voir apparaître sur la carte. Je vais un petit peu descendre mon graphique. Et je vais ici aller dans Genre. Et ici, je vais pouvoir aller dans Données, ensuite Validation de données, cliquer sur Autoriser liste et mettre mes genres. Masculin, point virgule féminin, point virgule total. J'appuie sur OK et on peut voir que ma liste s'est ajoutée. Nous allons donc maintenant vouloir récupérer le nombre d'habitants liés à mon genre et à la ville. Je vais donc rajouter une colonne supplémentaire dans mon tableau. Je fais un clic droit dans mon tableau, je clique sur Insérer, colonne à droite du tableau. Ici, je vais écrire Nombre. Comme nous avons deux critères, je vais utiliser la formule somme.si.ans. Nous avons donc la formule suivante. Égale somme.si.ans, j'ouvre ma parenthèse. La plage de la somme va donc être la colonne complète de mes nombres. Je vais avoir comme plage de critère numéro 1 les différentes villes contenues dans mon tableau. Et le critère sera associé à la ville précise de ma ligne. Ensuite, comme plage de critère 2, nous allons avoir le genre. Et le critère sera à cet endroit-là, donc ma validation de données, que je vais pouvoir directement bloquer en mettant mes insignes de $. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. Je peux voir que mes valeurs sont directement reportées dans mon tableau. Je vais les sélectionner et je vais indiquer ici un séparateur de milliers, je trouve ça plus propre. Et je vais enlever après la virgule. Si je change mon filtre, les données se mettent directement à jour. Maintenant que nos tableaux sont paramétrés correctement et sont dynamiques, nous allons pouvoir afficher nos bulles sur la carte. Je vais donc commencer par changer mon type de graphique. Je sélectionne mon graphique, je fais un clic droit dessus et je clique maintenant sur Modifier le type de graphique. Je vais dans Nuage de points et je sélectionne celui en bulle. On peut voir que c'est très brouillon et je vais donc modifier mes données afin que tout soit plus clair. Je vais faire un clic droit sur une de mes bulles et sélectionner des données. Je vais pouvoir réencoder mes valeurs de X qui ont été supprimées. Voici. Et je vais maintenant pouvoir modifier le paramètre de taille. Je vais donc sélectionner ici taille et faire en fonction du nombre. J'appuie sur OK. On peut voir que c'est déjà beaucoup mieux. Je vais double-cliquer sur une bulle et on peut voir que je peux avoir la taille sous forme de surface des bulles ou bien de diamètre des bulles. Je vais laisser en surface des bulles, mais par contre je les trouve trop grandes par rapport à mon graphique, donc je vais mettre l'échelle de la bulle à 60. Je trouve ça déjà beaucoup plus propre. Je peux sélectionner mes bulles, faire un clic droit et cliquer sur Ajouter des étiquettes de données. Je vais maintenant sélectionner mes étiquettes de données, aller juste ici, option d'étiquette, et indiquer que ce sera par rapport à la taille des bulles et non à la valeur des Y. Je peux également les centrer, comme ça elles se retrouvent dans mes bulles. Je vais pouvoir aller dans Accueil pour pouvoir les mettre en blanc et en gras. Avant de terminer, je vais maintenant ajouter une formule qui me permettra de voir directement quelle ville a le plus d'habitants en fonction du filtre. Pour ce faire, je vais pouvoir ajouter une colonne à mon tableau. Je fais donc un clic droit, Insérer, colonne de tableau à droite. Je vais noter ici maximum.
Je vais maintenant ajouter une formule qui va me permettre à chaque fois d'indiquer dans la colonne le nombre le plus grand d'habitants et de ne rien afficher pour les autres villes. Cette formule est la suivante. Je vais mettre donc égal si, et donc si quoi? Tout simplement, si le nombre est égal à max, donc si mon nombre est égal à la valeur la plus grande de ma colonne totale de nombres, je vais afficher le nombre en question. Et si ce n'est pas le cas, je ne vais rien afficher. J'appuie sur OK. On peut donc voir ici qu'il m'affiche directement le plus grand nombre. Et que si dans ma validation de données, je change le filtre, il va automatiquement me changer ce nombre. Je vais pouvoir maintenant modifier les données sélectionnées dans mon graphique afin qu'il le fasse apparaître. Je fais donc un clic droit sur mon graphique et je vais mettre sélectionner des données. Je vais pouvoir ajouter une nouvelle entrée que je vais appeler avec le nom de ma colonne, ici maximum. Je peux mettre en valeur de x et de y les mêmes données que mon autre entrée. Et ici, dans la taille, c'est donc la colonne maximum. J'appuie sur OK. Je peux voir que la bulle associée à la ville avec le plus d'habitants est d'une autre couleur et que cela change en fonction du filtre appliqué. Si par exemple ici je change en féminin, c'est donc une autre ville. Si je mets en total, c'est exactement la même chose. Je vous invite désormais à liker la vidéo et vous abonner car vous savez maintenant comment créer une carte dynamique contrôlée par une liste déroulante. Et vous savez également comment mettre en évidence certaines informations sur la carte. Je vous invite également à me poser vos questions en commentaire ainsi que de me dire les prochains tutoriels que vous aimeriez voir sur la chaîne. À bientôt!